Ok. Donc salut à tous. On Bonjour. va Donc attaquer la voilà. partie 2 sur le film Ad Astra. Donc précédemment dans la vidéo de la... Voilà, exactement. J'adore cette façon de présenter les choses. C'est ici C'est d'ailleurs. très. Non, c'est là. Voilà. C'est chiant le mode miroir, hein, c'est pas grave. Ouais, Euh, ouais, ça là, genre. Alors là, ah bah non, si, c'est bon. voilà, on s'était arrêté donc du coup sur l'introduction du film. Donc la première partie Exactement. traitait de, comment dire, des premières, littéralement la première scène du film avec la 20th Century Fox. euh, si vous avez regardé la partie 1. C'est mieux de regarder une partie 1 avant d'attaquer une partie 2, non? Sinon, j'ai envie de dire, ça n'a aucun sens, les gars. Qu'est-ce que vous Exactement. foutez là? Il y a un truc qui va pas dans votre cerveau. Exactement. Donc comme vous l'avez vu dans la partie 1, on a traité donc de la 20th Century Fox avec un calme plat. On a Voilà. commencé à parler de la symbolique et de la mise en scène en soi du titre. Donc, revenons À nos moutons. Très à nos bien. moutons. Donc à vous. Non, je rigole. Donc suite de la partie 1 dans cette vidéo, on va détailler cette fois-ci un petit peu le reste du film, à partir où Voilà. justement donc Brad Pitt, Il Roy... n'y a pas qu'on le touche, je le précise au début du voilà, ouais, film. c'est ça, exactement, hein. Quand on le voit dans sa Ouais. soute là et qu'il avance et ne me touchez pas. Donc ça Ouais. c'est déjà ça t'annonce Ouais. un petit peu Sa vie de le couple. perso. D'ailleurs, sa vie de couple, c'est pareil, hein, genre. Un bordel C'est total. clairement le premier plan sur lui, chez lui, tu le vois, il est dépressif et il y a sa meuf qui pose ses clés sur la table, Liv Tyler Liv d'ailleurs, Tyler. et qui complètement. Voilà. Donc, Et donc du coup, voilà. Caméra en une plongée. surcharge qui vient de l'espace, qui fait tout péter, tout La simplement. tour, exactement. Voilà. Et donc la Et chute. La chute voilà. Du coup, la chute de Roy de Roy. McBride, Ouais. qui pour moi symbolise en fait tout le film, hein. Ouais. C'est tout simplement le mec, il est en chute libre, il n'arrive pas Se stabiliser. à- à se stabiliser, Ouais. merci, à chaque fois j'oublie. C'est pas À grave. se stabiliser et au final, grâce à sa volonté, grâce à un travail sur lui-même, parce que il attend quand même, il réfléchit, il se dit j'arrive pas à me stabiliser parce que je suis pas dans l'atmosphère. Ouais. Et le fait qu'il atteigne l'atmosphère et qu'il arrive à se stabiliser, ça va être une symbolique qui va être filée pendant tout le film en fait. Des épreuves qu'il va C'est- traverser Voilà, tout au long du film. exactement. Le fait qu'il soit dans l'espace, donc Ouais. en apesanteur, Hmm. et le fait de retourner sur Terre en ayant vécu tout ce qu'il a vécu dans l'espace, ça va lui permettre de se stabiliser émotionnellement et de retrouver cette part d'humanité en fait qu'il a mis de côté complètement à cause Exactement. du traumatisme qu'il a vécu avec son père étant jeune. Exact. Voilà. Donc là, on a affaire à une personne qui est ultra, pour le coup, stable, Renfermé, ouais. qui sait Renfermé sur elle-même. un peu renfermé, c'est ça. Les relations sociales, il a mis ça Ah, de côté, il complètement, ouais. déteste ça. On a tout le périple du héros et en fait l'évolution de sa dépression, comment il va réussir à s'en sortir. Hmm. Et tout ça illustré par son voyage spatial. Exact. Ça va commencer par le fait qu'on lui donne cette mission pour aller chercher son père, tout Mhm. simplement, qui est le fruit de son trauma, en fait. C'est que son père est parti dans l'espace Hmm. il y a 30 ans, il s'est senti abandonné, et du coup, il s'est renfermé sur lui-même. Le but étant d'affronter ses névroses. Tu symbolises ça par va chercher ton père pour lui faire face. Exactement. Là, son but, c'est de se Voilà. rendre sur la mission Lima Project que son père avait commencé il y a une trentaine d'années Amené il y a 30 ans, exactement. pour régler le problème de ces perturbations qui ont généré en fait Qui un fout le incident bordel sur le sur truc, Terre. Ouais, qui foutent le bordel. Donc on en est là. exactement. Qui font tout péter. Ça fait tout Parce qu'il faut un péter. petit peu de spectacle quand même, hein. On est réfléchir, mais Et il y bon, en faut a que un ça petit pète. peu du spectacle, mais c'est très bien géré, c'est très Voilà, subtil, il y a des donc petites scènes d'action, ouais, il y a des petites impeccable. scènes d'action plutôt sympas. Dont la première, enfin la seconde qui est plutôt sympa sur la Lune, Ouais, exact. avec ces pirates lunaires qui sont un peu la métaphore Ouais, du on a beau système en aller sur place, la hein, en Lune, fait, ouais. voilà, on a beau être sur la Lune, on a beau avoir une avancée technologique de dingue et conquérir un satellite naturel. T'es en train de dire qu'on pourrit tout ce qu'on touche, même aux confins du système solaire? Non, tu dirais pas ça. Non, non, ce serait pas le genre de la encore une fois. Non, Donc non, j'ai une voilà, très c'est grande estime de l'humain. pas très très grande. Ah, c'est pour ça que ce film ne me parle pas du tout. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, Plusieurs choses même s'ajoutent à ça, donc. on a un aéroport, enfin un spaceport même plutôt, Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. avec des DHL, des Subway, des trucs. Des boutiques, des Voilà, shops, des kiosques, des trucs incroyables. ouais, voilà. Et Sur la sur Lune, la hein, Lune, les donc mecs, je vous précise. voulez un Subway? Gueule. Un vol commercial pour se rendre Voilà, sur la c'est Lune. ça.
il se rend sur la Lune en vol commercial pour Avec regarder un sa mission. oreiller, et une couette à 125 Payant. dollars. Beaucoup trop Ouais, cher. payante, ouais. C'est trop bien. Le capitalisme. Ouais, trop bien. Et donc voilà, on a Putain. cette petite crotte de nez dans la face de l'humain, Ouais, ça c'est fait. Ouais. qui est en plus métaphore filée par le fait qu'il y a un peu plus tard dans le film, il y a je sais pas si tu te souviens, la fameuse mission de sauvetage du vaisseau médical, Ouais, où au final, bah, il y avait des expériences sur des singes qui se sont libérés et qui ont exactement. massacré l'équipage. Relatif à Et l'animosité, etc. exactement, on est dans l'espace, mais on est toujours des singes qui s'entre-dévorent, quoi. Donc, Voilà. il y avait une belle symbolique là-dessus, j'ai trouvé. C'est juste apporté par une scène d'action un peu gore en plus d'ailleurs. C'est Ouais, pas. un petit peu, parce qu'il y a quand même un mec qui s'est fait bouffer le Ouais, pif par un ouais. babouin. Donc voilà. Donc il y avait C'est ça. mignon. Et donc ça arrive dans le deuxième tiers du film à peu près, à la moitié je crois. Ouais, Donc ouais, c'est en c'est avant d'arriver chemin sur vers Mars, Mars. hein, si je dis pas de En conneries. chemin vers Mars, ouais. On est en route vers Mars, donc après les péripéties qu'il y a eu sur la Lune pour se rendre sur Mars, donc Voilà. l'atterrissage est arrive en catastrophe, mais toujours notre protagoniste qui gère super bien, donc il arrive à Brad Pitt, Il sauve le monde, encore une fois, incroyable, avec son calme et son calme, flegme. calme, ouais c'est ça exactement, il est en contrôle total de lui-même et de tout ce qui touche, Ah, donc c'est le complètement. mec impeccable, il est juste au maximum. Donc voilà, on arrive sur la planète Mars. Et tout de suite, avec le travail de la couleur et ce côté, bah, C'est vrai tu qu'on a des disais, super beaux éclairages sur Mars. De toute façon, exactement. vous le voyez, hein. On Ouais, a toujours là, on est cette- dans une scène, ouais, une scène assez importante. Et donc, on on a toujours cet arrive. éclairage rouge, bah, parce que Mars, c'est la planète rouge. Même si Ouais, on peut chipoter que c'est orange. Mars, c'est plutôt jaunâtre orangé que. Jaunâtre orangé. Mais, C'est mais un bon, autre sujet, mais voilà. c'est les idées reçues. C'est comme Neptune, elle n'est pas bleue comme on voit dans le film. Hmm. C'est pour donner un cachet visuel, tout simplement. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, après l'atterrissage magnifique de Roy McBride sur Mars, il y a cette couleur-là, cette espèce de côté anxiogène de la zone où Mm. on se trouve. Il entre dans des couloirs très longs avec un travail de couleur qui est clairement volontaire pour exposer on est un peu dans un climat ouais, anxiogène, je l'ai dit de toute façon. C'est anxiogène, ouais, carrément. Non, mais tu sais, le terme que j'utilise là, claustro, on se sent un peu Ouais, mal à l'aise quoi. Et sans ça va, presser, ouais, un peu. et ça va très bien avec l'évolution du personnage, c'est clairement fait exprès, et c'est vachement bien amené. On a la scène derrière Kevin, là, qui est une scène très très forte, où justement il doit envoyer le message à son père, Ouais. et un message qui a été déjà préécrit, donc il a rien à faire, Ouais. absolument rien à faire, il a Par juste à dicter. avec le lord de la NASA Voilà, c'est dans ça. le- Hmm, qui gère un peu les voyages spatiaux, tout ça. exact. Et Et comme donc, ils veulent retrouver le père de McBride, parce qu'il connaît beaucoup de secrets défense et tout machin, exactement. ils veulent pas qu'ils communiquent trop entre eux, donc ils lui préparent déjà un discours pour tenter de rétablir le Faire contact. rétablir le contact, en fait. On le voit là, hein, on voit le petit père Bradou, il lit son papier de façon robotique et tout machin. Et après, ça évolue Et un au petit bout peu, du hein, la façon dont voilà, et au bout du 4-5e message, il au en final, attend il la envoie fin. chier son Il papier, s'adresse à son un père, quoi. peu comme ça. Voilà. Acteur studio, Brad Pitt n'a qu'à bien se tenir. Exact. Et en fait, voilà, il envoie chier son truc qui n'a aucun sens pour lui. Et il se livre pour la première fois dans une scène qui est touchante de fou, quoi. Ouais, c'est C'est clair. la Hein. première fois que tu vois sourire dans le film. C'est, Et puis ça respire tellement la sincérité dans Il le jeu de Brad s'exprime Pitt. émotionnellement pour la première fois dans le film et tu sens Ouais. qu'il y a un truc Ouais. qui se passe, Il quoi, a, en il a- fait. il a- il a les yeux qui se mouillent. Mm. Il est incroyable. Ouais, Dans voilà, cette scène, explique-nous ouais. cette scène là où justement ça passe de. Donc on est sur un angle assez serré de son visage et il relève sa tête très doucement et là on voit Ouais, justement ouais, que il est il là en pleure pas fait, mais bah, parce il est qu'il y a des gens, vraiment, il il y a a des la gens larme à l'œil, quoi. qui l'observent. Il y a des gens qui l'observent en face de lui, donc Ouais, il a cette ce moment retenue. où il réalise qu'on l'observe, donc bah, il détourne un peu le Ouais, voilà. regard Mm. et on l'entend se racler la gorge et quand il revient vers les gens, il a les yeux mais mouillés, mais Donc et là on ça est se fait en sur un quart de seconde. Le mec est trop fort, quoi. on Il a est trop sur doué. on est sur un jeu d'acteur quand même Ah, assez c'est impressionnant. incroyable. Mais Brad c'est Pitt, de toute Bradou façon, au voilà. top. Donc maximum. À ce message, du coup, on comprend que le contact est rétabli avec le père, mais Ouais. en fait, l'équivalent de la NASA, je me souviens jamais du nom, disent à Brad Pitt de retourner sur Terre. Spacecom? Et donc,
Pardon? Spacecom, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Spacecom, exactement, c'est Ouais, ça. Ouais. putain, Spacecom. Et voilà. donc en fait voilà, Brad Pitt, on lui dit retourne sur Terre, alors que lui en fait, bah, il est venu pour retrouver son Ouais, papa. oui, c'est Hein. ça. Hmm. Il dit, non, c'est mort. Enfin, il veut pas quoi. Donc tu vois, il est dans une salle, il pète un boulon, et en fait, il va trouver une, une responsable qui va l'aider Non, à mais là, partir dans une navette qui part vraiment pour retrouver le père de là, Brad il a Pitt. clairement la motivation d'y aller et de retrouver son Ah oui, père oui. plus que C'est la vraiment mission en personnel, quoi. lui-même. On n'est plus sur le côté professionnel du mec, mais plutôt Non. sur le côté de l'affect émotionnel en fait. Ah oui, oui, là, il est en plein dans l'émotion. D'où l'évolution du Il personnage. tous ces tests pour. Parce que depuis le début du film, on te dit, ouais, il a un calme olympien, ses battements cardiaques, ça dépasse jamais Jamais 80 80, BPM. ouais. Ouais. Ouais, et le mec, il foire tous ses tests, donc tu sens que l'émotion revient en fait dans ce mec qui On en a passe plus sur le depuis côté des années. émotionnel, clairement. Et, C'est clair, et en et fait, net. bah, tu vois, il tape dans les murs, il veut retrouver son père, quoi. Hmm. Donc en fait, il va braver l'interdit et il va s'infiltrer dans cette navette Ouais, par un canal souterrain qui est inondé. ouais. En fait, t'as une scène vraiment, vraiment superbe où tu vois qu'il est complètement dans le noir, dans l'eau, Dans dans l'eau, son ouais. scaphandre, en train de se hisser à travers un câble. Tirer un euh, câble, ouais, exactement. voilà. Et qui, pour moi, je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour moi, c'est clairement une métaphore de je suis les traces de mon père. C'est ça, exactement. Ce câble-là qui va me ramener à mon père et va aider à renouer le lien, C'est le câble, en c'est fait. à la fois une métaphore de lien entre eux, Ouais, exactement, voilà. et il y a cette voix off de Brad Pitt qui réalise à ce moment-là, qui dit, ouais, moi, je veux pas être mon père. Je veux Hmm. pas être ce mec-là qui a tout abandonné Je veux pas faire les et mêmes qui m'a laissé erreurs. seul, en fait. Ouais. Hmm. Exactement, il veut pas refaire les erreurs de son père, Et exactement. pourtant, Donc la on est à suite, la fois. Ouais, on va en et du parler. coup, bah, voilà. Et pourtant, c'est ce que tu dis, quand il va s'infiltrer dans le vaisseau, Spacecon va tout faire pour l'arrêter, donc il va se battre avec l'équipage, et malheureusement, il va les tuer en légitime Self-défense. défense. Enfin, self-défense, Tout légitime comme son défense. père a tué l'équipage du projet Lima, parce que les mecs, au bout de 30 ans, ils n'ont rien découvert, et ils n'ont pas découvert de vie extraterrestre, le but de la mission à la Ouais. base. Je suis Et désolé, je suis en donc, train de rigoler parce que je viens d'imaginer self-défense. J'ai dit self-défense au lieu de légitime défense et j'imaginais Brad Pitt dans le vaisseau, voilà. Tu vois, tu vois le truc comme ça. en Oh, apesanteur. bordel de merde. Ouais, c'est ça. Oh. Putain, de Ouais, merde, donc, bon. Trêve de conneries, euh, ouais, il est dans ce vaisseau, là, il arrive dans le euh, vaisseau et Spacecom fait tout euh, fait tout pour l'arrêter, donc tout simplement. Ce voilà, qu'ils il veulent. va résulter une bataille, enfin, il va résulter un affrontement avec l'équipage. Il va malheureusement Team les tuer Retail. en état de légitime défense. Ouais, c'est Et ça. du coup, il va reproduire malgré lui Le schéma de son le père. schéma que son père a vécu aussi. Bah ouais. C'est-à-dire que lui aussi, dans le projet Lima, il a tué tout son équipage parce Parce qu'au que bout les de gens 30 voulaient ans, rentrer, en fait. exactement, Ouais, c'est ça. au bout de 30 ans de recherche de vie extraterrestre sans rien, Ouais. bah, les mecs, ils sont pas rentrés. Et comme le père de McBride il est obnubilé par ça, Et ils sont pour lui, c'est une patients. Hein. mission Ils divine. sont patients. Pour lui, voilà, pour lui, c'est une mission divine. Donc, il veut trouver la vie ailleurs que dans le système solaire. Donc, quand les mecs se sont rebellés, Hmm. il les a tous massacrés, quoi. Lui c'est résolu au fait de se dire, moi je vais aller jusqu'au bout, mais Ouais, enfin, je reviens pas en il a fait. Je vais trouver ouais, un ouais. truc. C'est tout. Il le dit dans le film, c'était It's a one-way ticket, il n'y a pas Exactement. de retour dans sa tête. Exactement, c'est ça. Voilà. Voilà. On va couper là et on se retrouve dans la troisième partie. Salut. Et voilà les amis, c'est donc la fin de cette partie 2 sur la critique du film Ad Astra. On se retrouve très prochainement pour la troisième et dernière partie. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao!